aujourd'hui, je reçois Jean-François Cauvin, chef de service des archives. En plus, je te l'ai demandé il y a 2 minutes. Oui. Quel cerveau, il n'y a plus rien. Il est saturé. Comme les archives, non? Vous n'êtes pas saturé encore? Nous avons beaucoup d'archives, mais il nous reste encore un peu de place pour accueillir les archives les plus intéressantes du pays. Bon, mais écoute, alors, là, hors antenne, tu me parlais d'une nouveauté avec un monsieur japonais, un touriste japonais qui est passé chez vous. Oui. Et qui vous a donné, qui allait dans le sens d'une idée que vous aviez déjà eue. Voilà, c'est cela. Donc aujourd'hui, nous avons reçu un visiteur japonais qui était très intéressé par les journées du patrimoine, puisque c'est l'objet de cette émission. Et donc ce monsieur ne parle que le tahitien, le japonais et également l'anglais. Et nous avons été très surpris par l'intérêt qu'il montrait vis-à-vis des archives polynésiennes. Donc nous en avons profité. Comment il a appris le tahitien Il a appris le tahitien en allant à Hawaï. Il a pris des cours à Hawaï pour apprendre le tahitien. Donc déjà, donc, il a une appétence pour le fénois. Il a un intérêt en tous les cas pour la Polynésie. On s'est demandé si son épouse pratiquait la danse tahitienne. Peut-être que c'est pour cela qu'il est attiré par la Polynésie, ou peut-être qu'il a des amours en Polynésie, je n'en sais rien. Mais on ne nous dit pas tout. Voilà, mais toujours est-il que donc il est rentré parfaitement donc dans le cadre de nos projets, puisque nous avions prévu il y a déjà un moment de pouvoir trouver des correspondants à l'étranger pour nous signaler donc la présence de documents qui peuvent intéresser la Polynésie, s'il y a par exemple des collectionneurs qui sont prêts à vendre des collections, ou s'il y a tout simplement des articles de journaux qui traitent de la Polynésie. Donc on pourrait avoir par l'intermédiaire, par l'entremise de ces personnes, donc l'information de manière à pouvoir collecter et enrichir toute la documentation, enrichir les fonds, oui, tout à fait. Voilà. Donc on a proposé à ce monsieur d'être notre correspondant au Japon, il a accepté. Donc nous attendons sa réponse, disons officielle, puisqu'il a des formulaires à répondre. Et je précise bien évidemment que cette fonction est bénévole, et c'est justement ce que nous voulons lancer, c'est-à-dire trouver des correspondants qui soient bénévoles et qui puissent participer, comme cela existe par exemple au musée de Tahiti et des îles, à une association, à une amicale qui pourrait nous assister dans les travaux. Service des archives. Les amis du service des archives, par exemple. Voilà. Et donc, tu disais que vous alliez peut-être installer une borne à l'aéroport, enfin quelque chose comme ça? Ce que nous aimerions, c'est voir avec les différents responsables au niveau du tourisme pour pouvoir mettre en place une bibliothèque numérique au sein donc des infrastructures portuaires ou aéroportuaires. Parce que c'est vrai que quand on attend... quand on arrive à l'heure qu'on se fait enregistrer et qu'il faut attendre 3 heures avant d'embarquer, c'est toujours intéressant d'avoir des choses à faire. Voilà. Pas forcément d'aller faire du shopping, mais exactement. instruire. Donc ce projet s'inscrit en fait par rapport à l'acquisition d'un copybook que nous allons recevoir à la fin de ce mois. Et nous prévoyons donc de numériser l'ensemble des collections de beaux livres que nous avons, pour pouvoir en faciliter l'accessibilité et permettre donc à tout à chacun d'en prendre connaissance au travers de tablettes numériques. C'est la grande mode aujourd'hui et on peut plus s'en passer. Et du reste, on verrait bien un projet naître donc au niveau de l'aéroport, dans la salle d'attente, de manière à pouvoir intéresser donc les touristes sur l'aspect culturel de la Polynésie, l'aspect historique, au travers donc des nombreux ouvrages que nous avons qui sont dans toutes les langues, puisqu'on en a en anglais, en allemand, en espagnol, en français, en tahitien. Et cela permettrait effectivement d'avoir une autre vision de la Polynésie qui serait, plus intellectuelle, on va dire, mais également plus ludique pour les personnes qui sont intéressées par le passé. Ça sera prêt vendredi ? Non, malheureusement. Dommage. Malheureusement. Toujours pressé. Voilà. Alors en attendant, là, vous allez... ce qui est prêt, ça, c'est la semaine pour le patrimoine, la semaine du patrimoine. Là. Voilà. Alors, donc, pour cette année, c'est bien sous l'égide donc, du président de l'Assemblée de la Polynésie que nous nous regroupons autour d'une semaine donc, des archives, qui est en fait en correspondance avec la journée des archives européennes, enfin disons du patrimoine européen, et le thème de cette année c'est 100 ans de protection. Alors c'est vrai que j'ai tendance à trop vouloir ramener sur les archives, mais le patrimoine c'est une multitude de matières, donc à commencer par tous les objets en muséographie, à commencer également par les documents
anciens, hein, mais également il est proposé donc dans le cadre de ces journées des conférences débats sur différents thèmes liés au patrimoine et également des journées portes ouvertes pour que les personnes, tout à chacun, puissent venir voir comment sont utilisés donc les deniers publics pour assurer la conservation du patrimoine. Oui, parce que c'est intéressant. En fait, bon, depuis que tu viens et puis qu'on sait, on s'aperçoit que c'est pas quelque chose de poussiéreux, les archives. On a toujours l'impression que... Et en fait, c'est très vivant puisque vous avez aussi sorti quelque chose sur le foot. Exactement. Donc, je suppose que c'est un petit peu en relation avec le beach soccer. Voilà, c'est cela. Donc, on était allé voir Monsieur Temari à l'époque pour lui proposer donc une exposition historique en fait sur le football tahitien dans le cadre donc de l'organisation des Jeux de beach soccer. Et donc, nous avons pu prendre la tâche de Monsieur Van Sam, qui est donc un référent au niveau de l'histoire du football. Il avait écrit dans l'annuaire du football en 2000 donc une chronologie en fait des principaux événements qui ont marqué le football polynésien. Et grâce à la collaboration que nous avons pu avoir avec le groupe Média Polynésie, nous avons sélectionné environ 22 articles donc dans les journaux de 1963 à 2000 pour retracer par décennie donc les grandes étapes du football polynésien. Alors il faut savoir que on a eu un peu de mal à trouver de la documentation pour toutes les périodes qui étaient antérieures. Il faut savoir que le football tahitien ça commence déjà en 1906. Donc vous voyez. Quand même. Et donc en fait à cette époque-là, ça a connu une extension rapide, donc jusqu'aux îles sous le vent, dans l'entre-deux-guerres notamment. Hein. Et c'est en 1950 qu'on comptait déjà 5000 licenciés au niveau de la Fédération Générale des Sociétés Sportives, puisque ça s'appelait comme cela, et 4000 personnes pratiquaient le football au sein d'une centaine de sociétés sportives. Donc c'était déjà pas mal. Et donc l'idée première était de pouvoir également solliciter les anciens, donc les anciens joueurs, pour leur dire voilà, ne gardez pas vos photos avec vous, apportez-les donc au service des archives parce qu'on peut les numériser et surtout on peut faire de très belles expositions pour tout le public. Et il était intéressant pour nous de pouvoir mettre en valeur donc cette activité sportive dans le cadre donc des jeux du beach soccer. Voilà, donc les archives, ça recueille tout, le sport et les écrits historiques aussi. De manière, le sport, ça fait partie de l'histoire. Tout à fait, en fait. Disons, on va dire que principalement, la nécessité d'archiver disons, nous permet d'apporter des justifications au niveau des droits des personnes. Hein. Donc nous avons une grande partie de la documentation archivistique qui est utilisée dans le cadre du droit. Hein. Par exemple, nous archivons les décisions de justice. Donc il y a beaucoup de personnes qui viennent rechercher des grosses pour suivre une affaire de terre ou une affaire civile, par exemple. Hein. Nous avons également des archives d'état civil qui permettent de reconstituer sa généalogie et de faire valoir des droits par rapport à une déclaration de propriété, par exemple. Nous détenons également certaines déclarations de propriété et en général, on peut dire toutes les autorisations qui sont données par l'administration et qui sont archivées à partir d'un délai de 30 ans. Donc les archives ne sont pas poussiéreuses, mais elles continuent à être utilisées. On reçoit tous les jours du public. Et c'est numérisé maintenant ou est-ce que c'est encore sous forme de papier ? Alors, nous avons numérisé pas mal de documents. Mais si on devait numériser l'intégralité du bâtiment, c'est-à-dire les 13 magasins d'archives que nous avons, on a calculé que ça prendrait 86 ans pour un agent. Vous voyez ? Donc il y a des fonds encore qui ne sont pas... Il y en a qui se plaignent que la retraite soit retardée. Donc il y a des fonds qui ne sont pas encore triés jusqu'à la pièce. Hein. Donc il y a un travail d'indexation et de cotation qui reste à faire, mais pour autant on a les grandes lignes donc des fonds qui sont existants et ça nous permet d'orienter le chercheur par rapport aux documents qu'il souhaite trouver, notamment dans le cadre de la recherche historique ou scientifique. Et alors là, ces journées du patrimoine, que va-t-il se passer ? Alors, depuis lundi, donc, nous avons accueilli du public dans le cadre de journées portes ouvertes au service des archives. Donc, nous sommes, disons, les précurseurs au niveau de la semaine, puisque dans le cadre de la programmation, le service des archives a été désigné pour débuter les 3 premières journées. Donc, nous avons prévu des journées portes ouvertes du lundi au mercredi. Et également à partir de ce vendredi donc des diffusions de films sur le football.
Voilà. Donc, pour les visites guidées, donc il s'agit de montrer au public certains magasins de conservation. Et pour cette année, nous avons retenu le magasin de conservation des fonds du gouverneur, qui est le fonds historique du pays, puisque les plus anciennes correspondances remontent à 1842. Et ce fonds a été clôturé une année avant le démarrage de l'autonomie interne. Qu'est-ce qu'on appelle un fonds clôturé là C'est-à-dire qu'on l'a bouclé entièrement, c'est-à-dire que le fonds a des dates extrêmes, des dates de démarrage, de commencement et des dates de fin. Vous voyez ? Ah d'accord. Donc c'est notre jargon. Oui. Donc nous avons des dates extrêmes au niveau d'un fonds. Donc on dit que le dossier a été, le fonds a été régulièrement constitué une fois que la période est couverte en intégralité. Ah voilà, il y a tout. Et c'est ce qui est le cas, voilà, pour le fonds du gouverneur, puisqu'on couvre toute la période du protectorat jusqu'à l'autonomie interne. Voilà, ça représente à peu près une quarantaine de gouverneurs. Alors, il y a en métrage. Ah, ça fait un certain nombre de mètres, mais je ne peux pas vous donner le chiffre exact aujourd'hui parce qu'il y a une partie de ce fonds qui n'est pas encore triée. Donc il nous reste encore tout ce qui concerne les tabacs, les alcools à l'époque, tout ce qui est immigration, etc. Et nous avons encore un travail de tri qui doit être poursuivi. Voilà. Bien, mais alors là, il faut quand même s'y connaître. Voilà. Donc alors, tu disais le vendredi 13, de 8h à 17h, des visites guidées et des conférences débats. Voilà. Et alors les conférences, ça c'est de l'autre partie, c'est à partir de jeudi. Hein. Donc si vous voulez bien, je vais terminer sur la partie du service des archives. Donc ensuite, il y a la visite des fonds des registres d'état civil qui sont versés par le tribunal civil de première instance de Papeete. Et on couvre là une période intéressante qui commence en 1852 jusqu'à 1903. Voilà, puisque vous savez que nous sommes habilités à communiquer les actes de plus de 75 ans, hein, et tout à chacun peut venir faire des recherches. Nous avons une base patronymique qui permet des recherches faciles, et ces personnes peuvent obtenir une copie de l'acte qu'ils souhaitent de manière quasi instantanée, on va dire. Oui, parce que là c'est numérisé. Voilà, tout est numérisé. L'intégralité de ce fonds est numérisée. En ce qui concerne la bibliothèque de la SEO, il faut savoir que nous accueillons la Société des études océaniennes. Voilà. Non, mais c'est pour nos auditeurs. Hein. Voilà, c'est une association savante qui a été créée en 1917 et qui est l'ancêtre du musée de Tahiti et des îles. Donc cet organisme avait reçu déjà à l'époque une délégation de service public et était chargé d'assurer la conservation d'objets en muséographie et également d'archives. Et donc nous avons la chance de les accueillir au sein de nos structures et nous avons mis à leur disposition une salle d'archivage, un magasin tout entier dans lequel ils conservent tous les beaux livres, on va dire, dont les plus anciens remontent à l'époque de Cook, hein, et donc c'est extraordinaire. J'invite vraiment les personnes à venir les rencontrer. Ceux-ci ont une action vraiment méritante, notamment par la publication de dictionnaires en langue vernaculaire. Et vous y trouvez tout votre bonheur. En tous les cas, pour tous les étudiants en langue océanienne, ils trouvent donc dans le fond de la SEO tous les documents qu'ils souhaitent et qu'ils ont besoin dans le cadre de leurs études. Voilà. Et le deuxième volet donc de notre action, c'est bien l'exposition là sur les grandes dates du football polynésien. Et à cette occasion, tous les vendredis jusqu'à la fin du mois de septembre, donc nous diffusons des films pour rester en rapport avec le beach soccer. Vous voyez, donc nous avons l'exposition des coupures de presse sur carton mousse. Donc tout à chacun peut venir regarder, et tous les vendredis, tout le monde peut venir assister aux projections de films. Ce sont des films d'environ 60 minutes et qui ont été pris dans le fonds Moté. Également dans le fonds Spitz et qui traite de la fameuse équipe de Central Sport. Voilà. Ah oui, donc il va y avoir des amateurs. Donc je pense que des amateurs, des anciens sportifs également, et c'est intéressant de pouvoir les rencontrer pour avoir leurs commentaires, hein, et également pour nous dire s'ils ont des fonds qui peuvent être conservés. Et, oui, parce qu'ils ont peut-être des archives ou des photos, ou des petits films aussi. Voilà, avant que ça dépérisse, je leur lance un appel pour leur dire que nous pouvons les recevoir pour numériser gratuitement donc toutes leurs photos.
pour numériser également gratuitement tous les films en Super 8 et autres standards donc, qui existaient à l'époque, de manière à pouvoir assurer une sauvegarde numérique. Et cette sauvegarde, elle est vraiment importante parce que il y a beaucoup de documents qui sont perdus parce que eh bien, ils ne sont pas à l'abri de l'humidité, ils sont exposés à la lumière, les photos ternissent. Et puis par la suite, on regrette parce que, eh bien, voilà, on n'a pas fait le nécessaire pour conserver. Il y a possibilité pour eux de faire revivre un petit peu ces souvenirs. De les faire revivre, de les conserver. Et de les partager avec d'autres. Et de les partager et de les transmettre, hein, voilà, puisque je voudrais indiquer qu'il ne s'agit pas d'un transfert de propriété, loin de là. Voilà, ils les amènent, les numérisent, ils les ramènent chez eux. Ou ils les laissent à la conservation chez nous. Qui seront mieux conservés d'ailleurs chez vous. Voilà, nous avons une salle argentique et tout ça se passe dans le cadre d'un dépôt révocable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de transfert de propriété. Les personnes peuvent reprendre à tout moment donc leurs fonds, hein, si elles pensent que elles ont peut-être de la place ailleurs pour pouvoir mieux les conserver. Vous voyez ? Mais enfin, je leur conseille quand même pas parce que on a vraiment aujourd'hui un bâtiment qui répond à toutes les normes donc archivistiques, avec donc des salles qui sont surveillées au niveau de la climatologie, aussi bien au niveau du degré de température à 15 degrés que pour le niveau d'hygrométrie à 50%, hein, vous voyez, donc tout est vraiment surveillé. Voilà, il faut un écrin pour ces archives. Exactement. Voilà. Eh bien écoute Jean-François, je te remercie, on va se précipiter au service des archives. Voilà, à l'Assemblée également, et à partir de jeudi et vendredi avec les conférences débats, et au musée de Trinité des Îles pour le samedi et le dimanche. Donc là les enfants pourront y aller parce qu'il y aura des ateliers pour les enfants. Et pour l'Assemblée, donc des conférences débats, j'insiste, de la Société des études océaniennes sur le patrimoine océanien avec une intervention de Monsieur Koenig, sur le patrimoine linguistique kanak avec une intervention de Wen Nico, directeur de l'Académie des langues kanak, sur le patrimoine aviaire de la culture polynésienne, donc avec une intervention du docteur Philippe Rost. Et pour ne pas oublier également l'intervention du service de la culture et du patrimoine, qui sera une intervention plus juridique de Madame Josiane Rowell, juriste au sein de ce service, qui parlera de la protection du patrimoine culturel polynésien et des textes qui sont en cours d'élaboration. Et enfin, donc les académies tahitiennes, marquisiennes et Paumotu, avec des interventions de Monsieur John Dunn, le président, les présidents de l'association de l'académie tahitienne, Toti Teeki Ehu Opoko de l'académie marquisienne et Jean Capet de l'académie Paumotu. Voilà. Et pour le parcours donc au niveau de l'Assemblée, il y a la possibilité de faire un parcours institutionnel et un parcours patrimonial. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec l'Assemblée pour avoir plus de détails. Voilà, le numéro c'est le 41 63 77. Voilà. Voilà, eh bien écoute Jean-François, merci pour toutes ces explications et j'espère que le public sera au rendez-vous parce que c'est passionnant. J'espère aussi, merci beaucoup à toi Martine pour ton accueil très chaleureux. Je t'en prie, à très bientôt. Merci, au revoir.